Quand Dieu veut agir dans ta vie, tu peux l'empêcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Quand Dieu veut faire quelque chose, je pose la question, tu peux l'empêcher. S'il décide ce matin de te rendre milliardaire, il peut l'empêcher. S'il décide pour ton mariage ce matin, même si tu as 80 ans, il peut l'empêcher. Amen. Dieu agit dans nos vies. C'est pourquoi je lui prie ce matin. Alléluia. Qu'aucun démon de ta famille, qu'aucun sorcier de ta famille, que ça soit de ton quartier, ne s'oppose jamais. On va le descendre. Amen. Je ne dois pas faire beaucoup de temps. Dans quelques instants, quelque chose doit arriver. Infliger la soulagement. Dites Amen que cela t'arrive. Jean chapitre 5, premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sur ces portiques était couché un grand nombre de malades. Des aveugles de beauté, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Après que l'eau avait été agitée, alléluia, alléluia. Le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, tel que fit sa maladie.
de lui répondit, Kuna mtu anajibu, Seigneur, Bwana, je n'ai personne sina damu na mtu. pour me jeter dans la piscine Damu nitupa mkishima quand l'eau est agitée. wakati maji yanachamuka. Vous êtes là? Mungu hapa. Et pendant que je fais, Wakati ninaenda kisima, un autre descend avant moi. mtu mwingine ananitupa mbele yangu. Lève-toi, Simama. lui dit Jésus. Yesu anamwambia, Prends ton lit beba kitanda. et fais quoi? Mwende. Je vais le prêcher avec vous ce matin. Napenda kuhubiria na moyo ya asubuhi. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, prends ton lit beba kitanda yako et fais quoi? na uende. Aussitôt cet homme fut guéri. Ghafla ule mtu akapona. Il prit son lit et marcha. Akabeba kitanda yake na kuenda. Veuillez vous asseoir. Mkae. Nous avons confiance dans vos prières. Tunatumainia maombi yenu. Encore une fois, j'ai béni la présence de Pasteur Neville. Mara nyingine nabariki yenye kwa uwepo wa Pastor Neville. Que Dieu bénisse sa présence ici ce matin. Mungu abariki uwepo wake usubuhi huu. Ici, nous formons les camps de vainqueurs. Hapa tunafanya tu migambi ya washindaji. Quand je lève les yeux, je lui vois là-bas. Wakati ninasimama macho yangu na kutupa Je na Mungu. vois le révérend Gauthieu. Naona mheshimiwa Gauthier. Je vois le prophète Élisée. Naona nabii Elisha. Je vois Jean Lwapa. Naona Jean Lwapa. C'est lui le troisième coup dans l'action. Huyu mtu wa mtu watatu kupenda. Quand je vois Junior Jackson là-bas au fait fond, Junior Jackson kuna mwisho. nous formons un grand camp de vainqueurs. Tunafanya migambi kubwa ya washindaji ya usubuhi. Nous lisons dans Hébreux 13:8. Nasoma Ibrania 13 mstari wa 8. Hébreux 13:8. Waebrania sura ya 13 mstari wa 8. Je pense que nous parlons de même Jésus ce matin. Najua kama tuko nasema ni Yesu moya moya. Nous avons petit ce point le même Jésus ce matin. Hii tutasema ni mambo ya Yesu mwamo hii asubuhi. Amen. Hébreux 13:8 il dit ceci. Waebrania sura ya 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sawa sawa leo jana na milele. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo ni sawa sawa. aujourd'hui Jana et leo éternellement. na milele. C'est-à-dire Jésus n'a jamais changé. Ni kumaanisha kama Yesu hayabadilika. Depuis qu'il a créé le ciel et la terre, Tokea nyumba mbingu na nchi. Jésus est toujours le même. Ni kusema Yesu ni sawa sawa. On avait parlé la fois passée. Kusema wakati ilipita. Quand nous parlons de Jésus, nous parlons du Dieu créateur. Watu wanasema Yesu tunasema wa Mungu mzazi. L'année qui était sorti, le logos qui était sorti de l'éternité, Kuta kubwa langu milele. comme le prophète a dit, Bila nabii alisema. Dieu n'était pas Dieu comme là avant de créer toutes choses. Mungu hakuwa Mungu kabla ya aumbe yote. Il était appelé l'éternel de l'éternité. Aliumba asikume Mungu. Il est resté là-bas dans l'éternité. Kadhalika Mungu milele. Abraham dit il était une petite logos. Anasema ndugu Branham ni kwanza mafuta na loko. Et c'était logos qui était sorti de l'éternité. Ile mafuta kwa milele. C'était la parole qui avait été faite chair. Ilikuwa ni neno lijifahamu. Jean chapitre 1er dit ceci. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Amen. 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 C'est ça, cette parole que nous parlons ce matin. La parole qui a été faite chair, qui avait pris le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les Saintes Écritures déclarent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
Kulikuwa kisima kile waliita Bethesda. Et cette piscine-là, Na ile kisima il y avait l'ange qui descendait de temps en temps dans cette piscine. anashuka wakati na nyingine. Alléluia, amen. Haleluya. Quand l'ange descendait, Wakati malaika alianza shuka, la Bible dit l'ange ne pouvait pas croiser les bras. Biblia inasema malaika hawezi kukunja mikono yake. Il agitait l'eau de la piscine. Anaanza kuchemsha maji ya kisima. Chaque fois que l'eau était agitée, Kila mara lazima ichemke. la Bible déclare, Biblia inatangaza. même si quelqu'un avait n'importe quel genre de maladie, Hata mtu akiwa na malaria je, une fois qu'il ne pouvait toucher de l'eau de la piscine, moja banga tu maji ya kisima. il était complètement guéri. Kuna mtu anapona. S'il avait un problème, Atakuwa na tatizo. le problème devait être résolu. Atakuzuia. Alléluia. Haleluya. La guérison de la piscine Tuzo ya kisima. n'était pas que allez, tu seras guéri demain. Haina sema wewe utapona kesho. Il y a quelqu'un qui est ensemble avec moi ce matin. Mungu anawaambia asubuhi. Oh my. Amen. La guérison n'était pas que nous nous sortions d'abord, aller observer, même les soirs, tu seras guéri. Matunzo aliposema chunga mbele pengine magharibi utapona. Amen. Mais c'était à l'immédiat. Matunzo Pale. Même si tout ton corps n'était pas encore immergé. hata mwili yako hata haichemke. Seulement même une partie de ton corps. Hata ni kutoni na Tu kilimo. touchais seulement ce corps-là. Inakuja maji. Le corps tout entier était complètement désolé. Alléluia. Et Jésus est arrivé là. Yesu akafika pale sasa. Il dit, il a trouvé un homme couché là. Biblia inasema kutanisha mtu mwenye kulala kule. Pendant 38 ans. Kadiri ya miaka 38. Alléluia. Amen. 38 ans qu'il était couché là. Miaka 38 wakati wanalala wake. Jésus a fait la conversation avec ce Dieu. Yesu akazungumza na yule mtu. Il lui a posé la question. Akamuulizisha, Toi qui es couché ici, wewe mwenye kulala hapa, veux-tu être guéri? unapenda kupona? Amen. Eh? Abraham dit, Jésus avait donné le libre arbitre à cet homme-là. Yesu anapatia yule mtu achague yeye moya. Amen. Soit il pouvait signer sa guérison, Wala mtu anaweka sahihi, soit il ne pouvait pas le signer. wala anakataa kuweka sahihi. Il avait dit seulement à Jésus, non, je ne veux pas être guéri. Mama alimwambia Yesu, baba, mimi msipende kupona. Jésus pouvait lui dépasser. Yesu akaanza kutambuka, Il n'était pas seul là. ashukote yeye. La Bible dit qu'il y avait des multitudes de gens. Chakua wingi wa bantu. Alléluia. Haleluya. Il y avait des boiteux. Walikuwa viwete, Il y avait des aveugles. walikuwa vipofu, Il y avait des infirmes là-bas. walikuwa vilema. Plusieurs personnes étaient là. Watu wengi walikuwa Attendant que l'eau soit agitée. wanachunga maiti mke. Alléluia. Mais ce que je peux comprendre. Amen. C'est ce que la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Peut-être le cas de cet homme-là était plus petit à quelqu'un d'autre qui était aussi là-bas. Mais en lui, il y avait une profondeur. Il y avait duré la profondeur qui était en Jésus. Jésus est arrivé. Il a trouvé l'aveugle. Quelqu'un d'autre qui était couché. Il lui a passé. Il est parti où? Il suivait l'étoile. Alléluia. Il suivait la profondeur qui était dans cet homme-là. Même ce matin, Jésus va suivre la profondeur. Alléluia. Nous avons de multiples situations ici. Amen. Mais Jésus doit suivre là où il y a la profondeur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Je vais attendre un amen. Il doit se trouver le temps là où il est.
aller jusque là où était couché cet homme. Anaenda kufuata mpaka alikuwa na mtu. Quand il lui dit, je n'ai personne. Wakati za umesema na Mungu. Je totalise 38 ans. Que je suis couché dans cet état. Quand je regarde à gauche, je ne vois personne. Quand je regarde à droite, je ne vois personne. Quand je regarde devant, je ne vois personne. Pendant que l'homme est agité. Alléluia. Jésus le regarda. Il a eu pitié de lui. Il a eu maintenant pas question de l'eau. Il n'y a pas question que l'eau soit agitée. La puissance qui agite de l'eau, la puissance qui ajoute de l'eau, c'est celle qui dépasse. C'est ton droit. Il a pris le ballon. Il a jeté le ballon par terre. Il a dit à l'enfant, suis le ballon. Alléluia. C'est quand je vois le ballon que la jambe de l'enfant s'est prolongée. C'est la parole. Et puis ne sors pas ici comme tu es en train. Écoutez-moi très bien. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du coucher du soleil. Et la Bible déclare au temps de la fin. Ceux qui reconnaîtront le Dieu. Et le frère de cette gloire. Quoi que le diable a fait assis. Alléluia. Avec la main sur la joue. Nous avons reçu l'une de titres de propriété.
Le titre de propriété incontestable. C'est ça le livre que nous avons reçu. C'est ça le livre qui est dans le main de l'épouse. L'épouse ne détient pas le livre de lamentation. Mais Dieu a mis dans le main de l'épouse le titre de propriété. C'est-à-dire, là où tu es là, toi avec la parole, vous êtes à quand tu prononces la parole, la chose doit arriver. Si tu as tant souffert avec une situation, le problème qui a fait 38 ans. Dans quelques instants, la parole a dit lève-toi. On n'a pas pris quelque temps pour se lever. Quand tu l'as écouté seulement l'ordonnance que lui a donnée. Alléluia. L'eau est agitée aujourd'hui. Vous croyez que l'eau est agitée? L'eau déjà agitée. Il a laissé la voix. Il a ordonné de te lever et marcher. Je sens la puissance de la création. Je sens la puissance de la création ici. Alléluia. Même si tu étais dans une chaise roulante, ce matin, il devait abandonner la chaise roulante. Frère Branham m'a dit, il n'y a jamais eu une religion qui dépasse le christianisme. Toutes d'autres religions ont des limites. Mais le christianisme n'a pas de limites. Pourquoi le christianisme n'a pas de limites? Parce que nous devons marcher de victoire en victoire. Je bloque cela ce matin. J'arrête l'esprit de limitation. Même si c'était une religion, dans votre famille, vous devez être limité. Dans le monde spirituel, il y a des pactes concis. Ici, il y a d'autres qui souffrent, non pas parce qu'ils ont péché, mais par des pactes signés par des arrière-grands-pères. Frère Branham appelle cela le lien familial. Mais c'est jusqu'à ce matin, il est encore attaché. C'est jusqu'à ce matin, il est encore lié. Alléluia.
Ce n'est pas toi qui avais demandé à Dieu de naître dans cette famille. C'est Dieu qui t'avait envoyé dans cette famille. Si tu étais victime de telles choses, si tu étais victime de parter, si tu étais victime des alliances du monde de l'éternel, nous avons laissé l'alliance inconditionnelle. C'est ça l'alliance que Christ a fait à son épouse. Si tu marchais avec la tête courbée, si tu marchais avec la tête courbée, à partir de ce matin, tu n'es plus l'esclave, tu n'es plus lié, tu n'es plus arrêté, tu n'es plus en prison. Abraham m'a dit, Christ est venu ouvrir les portes de prison pour nous libérer. Alléluia. Les portes de prison sont ouvertes. Ce matin, chaque porte sont ouvertes. Que tu sois libéré. Tu crois à un Dieu vivant. Tu crois à un Dieu vivant. Tu ne crois pas à un Dieu mort. La Bible dit dans Romains 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce matin, je le répète, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de l'humiliation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de la honte pour ceux qui sont en Christ. La honte est partie. Change ce matin. L'humiliation est partie. Change ce matin. Alléluia. Que le Dieu de Branham te donne des procédures normales. Il ne sera pas humilié. Pour moi est un ange de Dieu de la chair. Je change l'humiliation à la gloire. Il ne sera jamais humilié. Il ne finira jamais dans la honte. Il va jamais venir à l'état. Alléluia. Il va venir à l'état. Demandez-moi pourquoi il est venu à l'état. S'il était malin, il n'allait pas te laisser venir. Il n'allait pas te laisser croire le message. Comme il t'a laissé.
Et tu as crié. Amen. Il n'a plus le pouvoir sur toi. La même que tu dis là, cela t'arrive comme tu l'es. Amen. Est-ce que tu peux dire l'ennemi est venu à toi? Il est venu en retard. Amen. À partir de ce soir, à partir de l'heure que je t'ai parlé, ton ennemi est venu en retard. Le même jeudi doit agir la même chose ce matin. Comme il avait fait là, il doit faire encore le même ce matin. S'il avait délivré, et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance, il doit encore délivrer ce matin. Branham amène les gens à te croire. Branham amène les gens à te croire. Il y a quelqu'un qui a crié Branham ici. Il y a quelqu'un qui a crié Branham ici. Croire Branham, c'est croire son message. Le message et le messager sont un. Quand tu as déjà crié le message, que tu le veux ou pas, tu as déjà crié Branham. Branham amène les gens à te croire. Aucun roi de l'enfer, aucun esprit maléfique, aucune malédiction résistera à ta quelle est cette malédiction-là qui peut ressusciter à la prière de Frère Branham? Quelle est cette malédiction? Quelle est cette maladie qui peut ressusciter devant ce Dieu? Alléluia! Les grands villes possèdent. Le dimanche passé, les saints prophètes nous ont dit son message c'était pour nous. Même s'il y a un remorque de 31 millions de pinets, à part parfois il y a 31 millions de pinets, ça ne fera rien sur les poids lourds. Alléluia! Alléluia! Ah mon frère, ma soeur, le Branham voit plus loin.